Ce week-end, j'avais rien de prévu. Je savais que je voulais partir quelque part, mais j'avais absolument aucune idée d'où aller. Alors, j'ai laissé quelqu'un d'autre décider à ma place. J'ai demandé à ChatGPT de m'organiser mon week-end. Il a choisi la destination, l'itinéraire, et il m'a même donné des défis à relever, et je me suis promis de tout suivre. Alors, j'espère que vous êtes prêts à venir avec moi pour un week-end avec ChatGPT. Depuis Rouen, ChatGPT m'a envoyé à plus de 4 heures de route, direction le lac du Der, ce qui m'a fait arriver de nuit dans un endroit que je connaissais pas du tout. Je viens de me garer à un petit endroit, je sais pas, je pense que c'est le parking qui doit être au lac. Je viens de conduire 4h30 au final. Je me suis un peu perdu, je connais pas trop la route, il faisait nuit donc un peu galère. Donc je m'installe tranquillement, je vous récupère quand c'est un peu installé. Tout l'installation est faite, ça n'a pas changé d'habitude, j'ai le matelas qui est là, la glacière, les sacs, et ensuite il y a toute la partie qui est en dessous qui est encore cachée. Parce que je suis arrivé assez tard, je vais manger vite fait, je préparais juste des petits trucs rapides, et puis on se dit à demain pour la suite de l'aventure. Je viens de me réveiller, comme je crois que ça peut se voir à ma tête, et du coup on va poser directement la question à ChatGPT, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Matin, réveil au lac, baignade direct au réveil. J'ai tellement pas envie d'aller me baigner tout de suite. Ensuite, on a boire ton café, les pieds nus dans l'eau, pourquoi pas, et filmer un lever de soleil en timelapse. Bon bah ça c'est un peu tard parce que le soleil est déjà bien levé, mais putain, la baignade direct au réveil là, sans petit déj ni rien du tout. Bon bah on n'a pas le choix, hein. C'est parti. Bon bah du coup il va falloir que je me change. Bon bah j'ai gardé mon pull parce qu'il fait quand même que 10 degrés dehors, et puis bah direction le lac. Hein. J'ai même pas encore vu la tête du lac, il va falloir que je mette la tête dedans. Ça va être quelque chose. Je m'attendais pas du tout à avoir une plage. Genre vraiment c'est une vraie plage. Par contre c'est marqué que l'eau elle était genre à 18 degrés ou 15 degrés, enfin je sais plus, un truc comme ça. Et j'ai vraiment pas envie. Bon bah les gars, quand il y a plus chaud, il y a plus chaud. Hein. Puis bah les gars, PDC est parti, il faut falloir y aller, hein. Ça me coûte déjà la respiration. Ah, il y a une atmosphère de fou. Bon, j'ai un peu triché, je suis pas allé en un seul coup, mais du coup je pense qu'il faut que je reprenne ma revanche. Je sais pas si on va bien le voir, mais il est 8h13. Du coup, j'ai regardé un peu la suite des défis de ChatGPT parce que j'ai l'impression qu'il était un peu soft. Donc on a parlé à un inconnu et lui demandé son spot secret. Trouver un chemin de rando non prévu et le parcourir. Prendre en photo, filmer un animal sauvage. Cuisiner un repas avec seulement 3 ingrédients. Donc je pense qu'il parle du repas du midi. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que j'aille faire des courses. Et ensuite, te perdre volontairement dans un village et trouver un truc insolite. Statue, maison, magasin chelou. Bon bah écoute, pour ce matin, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre ma voiture pour aller faire quelques courses, essayer de trouver une supérette, acheter du café et ce qu'il faut pour ce midi. Du coup j'ai regardé, je suis à côté de Saint-Dizier, j'ai une vingtaine de minutes de route. Il y a de quoi faire des courses, il y a un grand Intermarché et il y a un Decat. Il faut absolument que je passe par Decat pour aller acheter un petit truc qui va être utile pour cet après-midi. Et puis on se retrouve là-bas. Bon du coup je ressors des courses, j'ai pris ce qu'il fallait, j'ai de la mozza, de la salade et un peu de jambon de pays. Je pense que ça suffira largement pour ce midi. J'ai pris aussi de quoi goûter et de quoi évidemment faire du café. Un petit passage à Decat et puis on retourne au lac tranquillement. Je ressors de Decat et voilà, c'était la petite connerie du jour. À chaque fois que je vais dans un endroit où il y a un lac, à chaque fois je paye ma séance de paddle, je suis limité par le temps et tout ça. Et là je me suis dit que ça valait le coup. Je suis revenu au lac de Der, on est exactement au même endroit, donc le lac il est juste de l'autre côté, je ne l'avais pas montré. Donc voilà, juste à prendre les petites marches et puis après on est directement. Là il est presque 11h, j'ai toujours pas déjeuné, donc je vais aller faire ça vite fait. Évidemment le petit café les pieds dans l'eau je l'ai pas oublié, donc je vais faire ça tout de suite.
café dans l'eau, c'est fait. Petit topo sur ce qu'il nous reste à faire comme défi aujourd'hui, puisque là je viens de terminer mon petit déj et que va falloir quand même s'attaquer à ça. J'ai pas trop mal de choses que je vais pouvoir faire avec le paddle plus la course à pied, ce qui va être cool. Et il y a d'autres choses qui vont être un peu plus aléatoires, genre monter dans un arbre, faire un selfie ridicule devant le panneau de village, ça je pense que je peux le faire pendant une course. Parler à la caméra 30 secondes sans couper comme si tu faisais un journal de bord, bon c'est déjà ce que je fais donc on va dire ok. Filmer un coucher de soleil en timelapse, pour celui-là cette fois-ci je vais pas le louper, j'ai pas eu le lever de soleil mais je veux forcément avoir le coucher de soleil. Et ensuite improviser un mini feu de camp ou une lampe ambiance cosy. Alors ça, j'ai préparé quelque chose, tout à l'heure je suis allé acheter un truc, ça va être cool. Et normalement après on n'est pas trop mal. Je vais aller faire un peu la rando, l'espèce de grande ligne qui va jusque l'autre île. Pour voir un peu ce que ça donne. Je pense honnêtement que je peux mettre ça dans les 15 minutes sur une rando qu'on connaît pas parce que je la vois balisée nulle part et que elle a l'air quand même de passer par loin quand même mine de rien. Que j'ai complètement oublié, je viens d'y penser en marchant là, c'est que j'ai acheté pour ce midi, mais j'ai rien acheté pour ce soir. Après par contre sur le côté je vois que là-bas, il y a une espèce de petit snack, je pense qu'il doit y avoir des trucs genre peut-être des panini ou des conneries du genre pour ce soir. Mais j'avoue que ça m'arrangerait que je puisse en acheter là-bas parce que sinon je vais devoir me retaper un aller-retour jusqu'à un petit resto ou au moins jusqu'à un magasin. Et le problème c'est qu'il y a à chaque fois au moins 20-25 minutes de route, donc si je peux éviter ça, ça serait bien quand même. Je le voyais pas du tout aussi grand en fait ce lac. En fait quand on voit ici, on a l'impression que c'est à perte de vue, enfin genre là-bas ça continue beaucoup par là-bas. Je sais qu'il y a un port et tout, mais là on ne voit pas. Si là on peut voir un peu le haut des mâts des bateaux. Mais en fait moi je me suis dit bah ouais ça va être un lac tranquille et tout. Après moi je savais pas trop déjà à quoi ça allait ressembler, mais je m'attendais pas à un truc aussi grand. Bon, du coup j'ai sorti le setup cuisine. On a ce qu'il faut comme plat cette fois-ci. Planche à découper, de quoi couper tous les ingrédients avec forcément l'apéro, n'oubliez pas les petits saucissons. En fait, le smoothie est prêt. C'est pas hyper appétissant comme ça, mais en vrai ça va être bon. Du coup, mozzarella, jambon de pays, salade. Je pense que ça suffira largement parce que là il fait 25 degrés ressenti 40. Donc niveau appétit c'est pas non plus monstrueux, sachant que il est 13h15, tout comme ça. J'ai mangé il y a 2h30. Donc forcément j'ai pas hyper faim, mais faut que ça me remplisse un peu pour cet après-midi puisque du coup il y a paddle et course à pied. Oui, j'ai décidé d'aller faire une petite promenade digestive pour aller voir le côté où je disais qu'il y avait le port ou ce genre de choses. Du coup j'ai vu ce côté là, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient mis leur voiture, je me suis dit bah nickel, je vais pouvoir bouger la voiture ce soir et tout, ça, je vais pouvoir directement avoir une vue sur le lac. Bon malheureusement il y a des barrières, donc je vais pas forcer la barrière ni rien du tout, on va faire ça légalement, surtout pour une première sortie qui est un peu plus loin de chez moi, ça sera largement suffisant. C'est dommage parce que pourtant il y avait une vue qui était vraiment bien, enfin là où je mettais la voiture genre juste ici, là il y a une toute petite place, tac, vue sur le lac directement, ça aurait été grave cool, mais bon, ça sera pour une autre fois. Je sais pas trop ce qu'il fait le frérot là-bas, mais sa voiture elle est dans l'eau, enfin bien dans l'eau. Moi j'espère qu'il va pas partir, mais... Il y a quand même quelque chose de très bien qu'ils ont fait là au lac de Der, c'est que l'endroit où je suis, c'est spécialement pour du coup les gens qui sont en van ou en camping-car ou ce genre de trucs. Moi je pense que ça existe partout. Moi c'est la première fois du coup que je vais vraiment sur une aire comme ça. Et c'est vraiment bien, enfin tout est bien pensé. Il y a des poubelles un peu partout, donc ma voiture elle est garée juste en face là. Il y a des poubelles un peu partout. Là justement j'étais en train d'aller faire ma vaisselle parce que mine de rien après ça coûte de l'eau, faut remettre de l'eau dans les bouteilles et ainsi de suite. Et puis là-bas en fait il y a une petite cabane où est-ce qu'il y a un peu d'eau, de quoi aller aux toilettes et ainsi de suite. Et c'est vachement pratique parce que ça évite d'avoir à faire ça en nature, c'est plus propre, plus pratique et vraiment cool. Je pense que si maintenant je vais à des endroits pour faire ce genre de choses, je vais essayer de voir s'il n'y a pas ce genre d'infrastructure à côté, ça peut être cool. Et c'est surtout un peu moins prise de tête je pense. C'est fini la balade, on va commencer le paddle. J'espère que je vais pas trop galérer puisque d'habitude pour moi ils sont déjà tout prêts. Tout ce que j'ai à faire c'est juste mettre mon petit gilet, prendre ma paddle et puis partir quoi.
là je suis en train de vivre ma best life. Je vais pas faire trop le malin parce que vu que c'est un nouveau paddle et que j'en fais très peu, donc je fais pas trop d'équilibre non plus. Et là, franchement on est bien. Si ça c'est pas la belle vie. Je pense qu'on peut se dire que c'était pas dans la liste des défis. Et on peut le rajouter en défi bonus parce que, mine de rien, c'était quand même pas trop mal d'activité. Bah franchement c'était bien cool, j'ai une goutte objectif. Là je vais rentrer tranquillement à la voiture, je vais me changer parce qu'en vrai il fait pas trop chaud. Je pense que je vais pouvoir aller courir maintenant. Bah je pense qu'on est prêt pour le 3e changement de vêtements de la journée. Bon bah du coup en plus on a pas mal de choses à faire, du coup on va voir ça ensemble. C'est bon, je suis entièrement équipé, là je vais pouvoir aller courir. J'ai pris d'abord de quoi goûter pour avoir un peu d'énergie parce que là on a une petite séance, mais bon après le paddle et toute la journée d'avant, enfin, ça va commencer à tirer un peu si j'ai pas trop de choses dans le ventre. Du coup on est parti pour 9 km à peu près, en espérant trouver un petit village sur le chemin. Là je suis sur l'espèce de grande piste cyclable qui fait le tour du lac. On va voir à peu près si ça longe un village et si je vais arriver à faire mes objectifs ChatGPT. Bon, une bonne chose de faite, enfin arrivé à Écolemont, un village apparemment fleuri, mais personne ne connaît. Dans la liste des défis, il y en a un que j'ai complètement oublié de dire, c'est qu'il fallait que j'aille faire un câlin au plus gros arbre que je trouve. Courir dans un endroit comme ça, c'est vraiment stylé. Et du coup, je viens d'y penser en fait, il y a des putains d'arbres partout là. Malheureusement, il y a des gens autour, mais c'est pas grave, de toute façon. On est là pour sortir un peu de nos zones de confort, bah on va aller faire un câlin à un arbre. Je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas c'est un des plus gros que j'ai vu. Donc, Je sais pas si on le voit bien, nous faut qu'on retourne là-bas. Bon, bah, je viens de finir enfin le running, on a fait 8 km, mine de rien ça emmène loin de l'autre côté du lac, je pensais pas. Après j'ai de la chance, c'est que c'était beaucoup de plat. J'ai dû faire un détour pour aller trouver le panneau village là, mais sinon à côté de ça c'était cool. Bon bah il commence à être un peu tard, donc du coup je vais faire un peu de rangement. Il est trop tôt pour le timelapse encore, donc j'ai un petit peu de temps pour faire l'aménagement de la voiture. Évidemment je vous garde la surprise, vous n'allez pas rester avec moi pour le faire, mais je vais déjà faire un peu de rangement parce que bah, là c'est un gros bordel. Et puis je vous montre ça après le timelapse. Ce que ça rend. Bon bah du coup il est 8h13, j'en ai profité pour passer à la petite cabane qui vend de la nourriture pour être sûr d'avoir de quoi manger ce soir. Et sinon si on veut faire un point de ce qui nous manque, il nous manque du coup de monter dans un arbre. Bon, je pense que ça va pas être trop compliqué parce qu'il y en a autour. Décorer la voiture, parce que ça va être cool. Et ensuite ça va être faire le timelapse de coucher de soleil. Donc cette fois-ci je l'oublie pas. Mais normalement sinon pour le reste tout a été fait. Bon c'est bon, j'ai pas rien à manger pour ce soir, ça sera largement suffisant pour ce que j'ai à faire ce soir. Et heureusement que c'est là parce que putain j'avais vraiment la flemme de reprendre la route là maintenant. Je vais pas vous mentir, ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de chercher un arbre dans lequel je peux grimper. Mais ici les arbres ils sont pas grimpables, genre ils sont tout droits quoi, genre y a rien à faire, genre même ceux qui sont un peu en biais là, bah rien à grimper quoi. Bon, bah il est pas bien haut, mais je pense qu'il est grimpable. J'espère que ça valait le coup parce que je me suis fait exploser par les moustiques en attendant. Donc voilà, donc une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, si vous aimez bien ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais aussi prendre quelques-uns de vos défis pour la prochaine fois. Même si vous avez des destinations ou des idées, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Et puis bah oui, il faut que je vous montre aussi la petite surprise de la voiture. Du coup la dernière étape c'était de rendre la voiture un peu plus cocooning, normalement c'était ambiance feu de camp et tout ça. Là j'ai fait ce que j'ai pu, il fait pas encore totalement nuit donc ça rend un peu moins bien. Après je suis mieux parce que les moustiques vont pas rentrer. Mais voilà, ça donne ça.
on peut croire que c'est un peu ridicule, mais du coup en fait j'ai rajouté les guirlandes au-dessus, donc dans la nuit ça éclaire vraiment bien, il me manquait vraiment ça. Et surtout maintenant j'ai mis la possibilité de mettre une deuxième personne. Donc en fait, si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, je vous ai expliqué que j'ai fait juste une grande place pour s'asseoir, enfin pour s'allonger, et ensuite un autre côté qui était un peu plus court parce que en fait le côté passager il était un peu plus gênant, puisque quand je repliais le siège, il venait appuyer sur le klaxon, donc du coup c'était un peu plus relou. Mais j'ai réussi à trouver une solution, et du coup maintenant il y a la possibilité de dormir à deux. Donc voilà. Et maintenant avec cette petite installation, franchement je trouve que c'est pas trop mal. Du coup cette journée elle a quand même été assez fatigante. Dans la majorité on a réussi à faire le maximum d'objectifs que nous avait donné ChatGPT, je suis assez content. C'était assez drôle en vrai, je m'attendais à des trucs un peu plus enfantins, mais au final il y a quand même des trucs qui étaient un peu galères, puisque il y a toujours des choses un peu à mettre en place, des trucs où même moi je suis un peu mal à l'aise sur certaines choses, mais bon. Et puis du coup il y a quand même encore la journée de demain, puisque demain on a encore une journée entière de défis ChatGPT. Je sais pas du tout ce qui va me préparer pour demain, mais en tout cas on voit ça demain matin au réveil, comme j'ai fait ce matin. On se dit bonne soirée, salut. Je viens de me réveiller, il est 7h50, presque 8h, et c'est l'heure d'aller regarder ce que ChatGPT nous a concocté pour aujourd'hui. Donc dimanche matin, départ du lac, plier ton camp en moins de 15 minutes, et trouver un objet insolite au bord du lac et le ramener comme souvenir de l'aventure. Escale à 3, bon ça veut dire qu'on a un peu de route à faire quand même, mine de rien. Goûter une spécialité locale, andouillette, tarte champenoise ou vin de la région. Demander à un habitant de te prendre en photo devant un monument. Faire un plan touriste cliché. Exemple, carte dépliée à l'envers dans la rue. Trouver un street art ou une fresque murale et prendre un selfie devant. Décider d'un resto, café ou activité au hasard avec pile ou face. Alors ça c'est drôle. Rejouer une scène de film ou de série culte dans une rue ou vieille place. Après-midi, tenter de trouver un spot de pique-nique improvisé au bord de la route. Écouter une chanson à fond et chanter et danser dans le van. Avant de faire tout ça, je me suis fait un petit déjeuner et puis je suis allé courir pour commencer la journée. Je viens de faire 11 km 5. L'arrivée elle est comme hier, juste là-bas. Franchement plus que 3 km et on est bien. On a bien fini. Je sais pas si on va voir. 15,2 km. Franchement c'était... La fin était un peu compliquée, mais on est en fin de retour de la petite voiture. Je pense que je vais aller mettre un peu les pieds dans l'eau vite fait, ça va me faire un peu de bien. On a beau dire, ça, juste après une course, c'est vraiment trop bien. Il est bientôt 11h, je suis pas en avance. Là je vais aller me laver vite fait, histoire d'être quand même un minimum propre après cette course. Et après on range la voiture et puis on va directement prendre la route pour aller à 3 tranquillement. Je suis changé et maintenant il est temps de remballer toutes les affaires. On va regarder si on arrive à faire ça en moins de 15 minutes. Honnêtement je pense que ça va le faire largement. Et du coup je vais essayer avec un petit timelapse. On est à 14 minutes 39, je sais pas bien si on va le voir. Honnêtement c'était plus chaud que prévu parce que j'ai fait un peu d'organisation. Là le paddle prend beaucoup plus de place que d'habitude. Et puis voilà, si ça vous intéresse, voir un peu comment ça ressemble à l'intérieur avant que je remette du coup les planches. Donc voilà, donc là il y a tout ce qui est matelas, oreiller, drap et ainsi de suite. Évidemment de quoi avoir des chaînes ou ce genre de choses pour tout ça, tout ce qui est pour la voiture c'est aussi ici. Ici tout ce qui va être trépied, matériel vidéo c'est ici. De l'autre côté on a la chaise de camping qui rentre nickel dans la dimension. Et puis du coup au milieu j'ai la couette que j'ai mis bien à plat. Et puis la table, le coussin, là on le voit pas exactement bien. Mais la planche prend beaucoup de place, elle prend beaucoup de place. Mais bon, ça rentre quand même à l'intérieur. Honnêtement, on n'est pas trop mal. Et puis après sur le côté, on retrouve tout ce qui est bouffe. Là-bas, il y a encore du stockage là et là. Là, c'est tout ce qui est aussi matériel pour réparer la voiture au besoin, un peu de lave-glace, ainsi de suite. Et du coup, ça laisse quand même aussi de la place pour l'avant. Donc ça, c'est le carton du paddle qu'il va falloir que je dégage. Et là il y a tous mes sacs et quand je suis pas dans la voiture du coup je les mets à l'arrière des sièges, c'est moins visible une fois qu'on a les planches.
et au moins c'est un peu plus safe. Honnêtement je suis plutôt content parce que là à part le paddle qui prend beaucoup de place, j'ai quand même largement de quoi mettre plus d'affaires encore. J'ai pas l'intention d'en prendre beaucoup plus, mais c'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. C'est bon, on est parti. J'ai regardé, on a environ 1h10 de route, ce qui nous fait arriver à 13h, et comme ça on va directement aller manger un truc là-bas. J'ai pas oublié qu'il fallait que je parte avec un souvenir d'ici. Honnêtement j'ai rien trouvé. Du sable, c'était pas hyper symbolique. Donc du coup j'ai préféré ne pas valider ce défi. Et puis tant pis, on fera ça au prochain, mais là il y avait vraiment rien de très spécial. C'est bon, on va enfin arriver à 3. Je viens de me garer tranquillement sur un petit parking gratuit et je sais pas exactement si je suis dans le centre, du coup je vais marcher un petit peu, voir ce qu'il y a autour. Et je vais essayer de trouver un resto sympa. Comme ça on va pouvoir aller goûter les spécialités du coin en premier avant de continuer la suite des défis. Du coup j'ai trouvé un petit resto. Je pense qu'on va partir sur de l'andouillette. Je vois pas de dessert comme c'était indiqué, la tarte champenoise. J'espère que l'andouillette va être bonne. Parce que j'ai jamais mangé d'andouillette. Ça se trouve j'aime pas ça. Je viens de recevoir mon andouillette. En vrai ça a l'air d'être bon. Les petites frites. Je peux dire ça une fois que j'ai goûté. Honnêtement c'est pas mal. C'est hyper salé par contre. Mais c'est bon. Je sors du resto, franchement c'était pas trop mal. Pour une première andouillette c'était plutôt bon. Et là du coup je vais faire une petite balade dans Troyes pour voir un peu à quoi ça ressemble. Essayer de trouver des monuments pour pouvoir faire les défis qui nous restent. Il y avait une mission, trouver du street art et se prendre en photo devant. J'ai trouvé des petites fées je pense, juste ici. Je sais pas si ça a une histoire ou quoi que ce soit. Mais voilà, et à côté, il y a un cheval aussi qui est hyper bien fait pour le coup. J'étais en train de faire mon petit tour du coup dans Troyes et j'ai vu qu'il y avait une statue qui s'appelle le cœur de Troyes, un énorme cœur en métal qui est sur les quais, enfin sur une espèce de petit brin de rivière. Et je pense que je vais demander pour essayer de faire une photo devant. Il faut savoir que j'ai horreur de ça, j'ai l'impression de toujours déranger. Et même en fait la photo, j'en ai pas vraiment l'utilité en soi. Mais bon, on va essayer de le faire puisque la dernière fois c'est le but, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc on va tenter ça. Il y a le cœur de Troyes qui est juste là. Par contre il n'y a absolument personne autour, genre c'est vide. Je vais essayer de voir si je peux trouver un autre endroit, un autre monument. Je viens de trouver un petit café, genre juste derrière là. Du coup je pense que c'est le moment de jouer à pile ou face si on va à celui-là ou alors on continue notre route. Du coup on va se dire pile c'est le côté Sony et face ça va être l'autre côté. Bon on continue notre route. J'ai un peu le seum, il avait l'air d'être bien. Deuxième essai avec du coup le petit café qui est ici là, juste à côté d'un manège, ça va être marrant. C'est toujours pas le bon, je vais pas l'avoir mon café. J'ai quand même trouvé un petit café, cette fois-ci pas de pile ou face parce que je pense que pour en avoir perdu deux, j'ai quand même envie de prendre un café avant de reprendre la route. Du coup je vais me poser un petit peu et puis on va faire aussi le point sur ce qu'il nous reste à faire. Et je crois que ce qu'il nous reste à faire c'est des trucs de merde. Il me manque 3 choses que j'ai pas fait. La photo qui est faite par quelqu'un, ça je pense que j'y arriverai pas parce que je pense que je repars juste après. La scène culte, alors j'ai même demandé à ChatGPT qui me génère des scènes cultes que je pourrais refaire. Honnêtement, c'est vraiment claqué, donc je pense que cet objectif-là, on le fera tout simplement pas. Et la dernière, c'était faire un plan touriste cliché. Honnêtement, je trouve même pas ça drôle, donc on fera pas ça. Donc malheureusement, on en aura fait que 1, 2, 3, 4 sur les 7 à 3. Je pense que ça me semble déjà pas trop mal, puisque j'ai déjà bien visité et tout, ça fait déjà presque 2h30 que je suis là, sachant que j'ai encore 3 heures de route après. Et en plus c'est pas fini puisqu'il me reste encore 3 défis qui m'a mis sur la route vers Rouen. J'ai regagné la voiture, honnêtement c'était pas hyper loin donc ça va encore.
Et puis bah là, direction Rouen pour finir ce petit défi ChatGPT ensemble. Et puis de toute façon on a encore quelques arrêts à faire sur la route. Mais normalement ça devrait se faire tranquillement. Et on arrive surtout sur la fin. C'était bien cool, c'était vraiment drôle en vrai. J'ai réussi à trouver un petit endroit pour faire mon petit goûter. Bon, malheureusement je suis que sur une aire d'autoroute parce que avec pareil c'était galère, s'il fallait que je sorte pour trouver un petit village et tout, ça m'aurait rajouté des heures en plus. Là j'avoue que ça me tape un peu avec la course de ce matin et puis la journée d'hier. Donc voilà. Je pense qu'on va se dire au revoir tout de suite parce que de toute façon il me reste que de la route à faire, puis après il n'y aura pas grand chose de plus intéressant. J'ai pas réussi à trouver du coup le petit village parce que il n'y avait rien sur la route, même pas un truc, en faisant un petit détour, tout ça, il y avait vraiment que dalle. Donc bah pareil, ça sera pas validé, tant pis. Le récap des points se met juste ici. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce concept en tout cas vous a un peu diverti. Moi franchement j'ai bien kiffé. Bon, évidemment vu que c'était une première vidéo, il fallait aussi que je jauge comment est-ce que ChatGPT allait me faire ses défis, est-ce que ça allait être dur, pas compliqué, est-ce qu'il y avait des trucs qui étaient un peu trop barrés, ainsi de suite. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Bon, évidemment si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'encourage là-dedans. Évidemment si tu veux un épisode 2, n'hésite pas à mettre tes défis ou même des destinations dans les commentaires. Et puis on se dit à la prochaine pour de prochaines aventures. Salut!